International de rugby, Sébastien Chabal, troisième ligne de l'équipe de France pendant une décennie. Et aujourd'hui, je le disais, personnage de BD dans Les Rugbymen. Le deuxième tome paraît aujourd'hui. Et alors, il vous met à l'honneur, hein, Sébastien Chabal, vous êtes carrément dessiné en homme des cavernes. Oui, ben je suis un peu dans cette BD des Rugbyman, à l'image de ce que les gens imaginaient de moi. Donc non, je suis très très content. Vous l'avez souligné, j'ai arrêté le rugby il y a déjà 6 ans, ça passe vite, de rejoindre une équipe de rugby. Voilà, même si ce n'est que dans une BD, ça me rappelle de très bons souvenirs. Et donc, vous racontez dans la BD, enfin votre personnage raconte dans la BD l'origine de votre surnom, qui était l'homme des cavernes, caveman en anglais. Les auteurs ont voulu vous dessiner carrément en homme des cavernes. Vous êtes en train de faire du feu. Ça devait ressembler à ça à l'époque. Et je trouve que ça me représente plutôt pas mal. J'ai trouvé ça sympa de rejoindre cette équipe des Rugbyman pour cet épisode. Je trouve l'exercice assez rigolo et c'est vrai que dans l'inconscient collectif de tout joueur, cette BD est là parce que ça doit être le 19e tome, il me semble, Ouais. 19e album. Ça cartonne. Et je suis assez content et assez fier de les rejoindre pour une petite aventure. Alors vous dites que vous les avez rejoints parce que vous avez aussi travaillé comme consultant autour de la BD. Ça, ils vous ont fait confiance, ils vous ont demandé des conseils? Alors on s'est rapproché parce qu'on a lancé un petit cahier éducatif avant l'été dernier qui va nous amener jusqu'à la Coupe du Monde en 2023. Et c'est là que le personnage de Caveman est apparu au milieu de cette équipe des Rugbyman. Et là, pour cette BD, ils ont voulu m'intégrer avec eux. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, on sent que vous êtes plutôt friand de cette autodérision autour de votre personnage. Ouais, on m'a affublé de beaucoup de surnoms, toujours très sympa, voilà, parce que je l'ai toujours fait avec bienveillance. On m'a beaucoup croqué, si je puis dire. Donc voilà. Ce dessin, il me représente bien, il est assez rond, un peu assez doux, un peu brut, donc je le trouve très sympa. Et cette BD qui raconte donc le quotidien d'un petit club de rugby dans un village où les ronds-points sont ovales, je crois. Exactement. Les Rugbymen, donc 19e tome. Alors vous n'êtes jamais très loin du rugby, vous parliez de la Coupe du Monde 2023, vous en êtes l'ambassadeur, cette Coupe du Monde qui aura lieu en France. Ça doit faire du bien de se projeter dans, on l'espère, le monde d'après, où on pourra voir des matchs dans des stades. Ouais, où on pourra voir des supporters dans les stades et autour des compétitions, que ce soit le rugby ailleurs. C'est vrai que ça commence à être triste et ça commence à être long de voir des enceintes vides, même si on peut entendre des bruits et les joueurs parler aujourd'hui. On n'a pas envie de ça. Voilà, on a envie de passer un moment avec ses copains, avec ses enfants et passer des moments de convivialité. Je crois que le sport est là pour ça quand on est supporter. Et c'est vrai que 2023 va être une vraie bouffée d'oxygène, mais j'espère, et je suis quasiment certain, j'espère vraiment que le public sera retourné dans les stades d'ici là. C'est important, c'est important pour tout le monde. Ce sera 2023 et ensuite 2024 après avec les Jeux. 2 ans avec de belles compétitions sportives en France. Vous croyez en les chances de nos Bleus, de cette équipe de France qui est toujours en reconquête? Oui, bien sûr. Ils ont fait une première année sous l'ère Fabien Galtier plutôt très intéressante. Voilà, même si cette première année a été un peu perturbée par la crise sanitaire, comme tous les sports. Là, ils vont attaquer le tournoi destination. Alors, ils ont un premier match de programmé contre l'Italie. Ils vont aller à Rome. Le groupe des 31 a été annoncé. Voilà, ils sont à Nice, ils travaillent. C'est intéressant parce que cette génération a du talent. Voilà, je crois que notre équipe de France avait connu une petite traversée du désert. Aujourd'hui, on voit que cette double génération championne du monde en moins de 20 ans il y a quelques années confirme tout son potentiel. Et là, oui, moi j'ai hâte d'être à 2023, mais d'ici là, il y a plein d'étapes, il y a plein de matchs à gagner, il va y avoir des moments pour construire cette équipe et cette identité, mais en tout cas, toutes les planètes sont alignées pour réussir à faire quelque chose de grand. C'est une belle échéance sur laquelle on peut se projeter dans 2 ans. Vous avez vous-même connu comme joueur une Coupe du Monde en France, c'était en 2007. On se souvient que vous aviez battu les All Blacks avant ensuite de chuter en demi-finale contre l'Angleterre. Coupe du Monde en France, ça décuple toutes les forces, tout est possible. Ouais, c'est assez incroyable. Alors quand on y est, on s'en rend pas forcément compte, voilà, parce que déjà porter le maillot, frapper du coq, c'est exceptionnel. Jouer une Coupe du Monde, c'est encore plus exceptionnel. Et jouer cette compétition en France, c'est juste fou, c'est juste inimaginable. Je crois que ces joueurs vont vivre quelque chose d'unique, d'inoubliable, d'incomparable, et ils s'en rendront compte après, plus tard. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ils auront tout un pays, mais vraiment tout un pays derrière eux pour les soutenir et les encourager. Voilà, bon, c'est loin, c'est dans 2 ans, mais ça fait du bien de se projeter vers une époque où